Ce magasin que vous voyez, c'est une capacité de 200 tonnes, construit par le projet ACMA 2. Et il y a de cela 4 ans, nous avons commencé par vendre nos produits ici. Les coopératives qui vendent les produits ici, on est au nombre de 8 coopératives. La première année, on a fait à peine 200 tonnes de soja. Mais la deuxième année, ça a commencé par prendre. On est allé, la deuxième année, on est allé à 500. Troisième année, on est allé à 800 tonnes de produits vendus. Mais on est allé à plus de 700 tonnes de soja qu'on a vendu dans le magasin. C'est là que nous, on arrive à enregistrer et la production de nos membres. Le soja que les gens ont envoyé cette année, c'est de bonne qualité. On a sensibilisé déjà nos membres, les membres de nos coopératives, que le soja qu'on doit amener dans le magasin doit être le soja de bonne qualité. À l'entrée déjà, on fait déjà des contrôles. Le producteur qui a amené son soja, est-ce qu'il a bien vanné son soja? On contrôle le taux d'humidité aussi. Parce que le projet ACMA nous a doté déjà des humidimètres qui nous permettent de contrôler le taux d'humidité. Est-ce que ce soja-là est sec? Quand le soja rentre, on contrôle le taux d'humidité. Le projet nous aide à chercher de bons marchés et on vend aisément. C'est avec la réforme de cette année que les gens ont un peu d'inquiétude au début. Ils ont dit que est-ce que si je vends, comment l'État a dit qu'il ne va pas payer sur place? Est-ce que si je vends, est-ce que j'aurai mon argent? Bon, par sensibilisation, ils ont compris et à la fin ça a pris. L'idée de ne pas faire sortir les soldats du territoire, moi j'ai acclamé l'État. Parce que c'est quand on fait sortir là qu'on ne comprenait pas effectivement la quantité de ce qu'on produit dans le village. Et quand cela est arrivé, moi j'ai dit c'est très bien. Maintenant là, on saura que dans ce village-là, les gens travaillent, ils ont produit telle quantité. Ensuite, là, si l'État veut aider les communes ou bien les villages, à cette zone-là, c'est une zone de production. Nous, on a acclamé ça. Nous, on était contents. Par sensibilisation, nous, on a mis des garde-fous et on les a sensibilisés. Les soirs, on passe de maison en maison. Le comité du magasin a passé de coopérative en coopérative pour sensibiliser, pour leur dire ce que l'État est en train de faire là, c'est pour nous aider. Si c'est qu'on est unis, on travaille, l'État va nous apporter des appuis. Mais après, les gens ont compris que c'est bon. Les gens ont compris, les gens qui ne voulaient pas vendre, certains ont stocké leurs produits dans leur maison. Après, ils sont obligés d'amener ça ici. Ils savent que quand ils amènent là, on pèse en même temps. Et on leur donne leur reçu. Et ils connaissent déjà combien ils ont vendu. Pour le moment, on est à 254 tonnes, 46 kilos. Et ça reste, comme vous le voyez, ça reste encore du stock dans le magasin qu'on va libérer encore. On a fait 6 chargements. Et là, les chargements de 46 tonnes, 44 tonnes, 35 tonnes, 50 tonnes. Il a un chargement de 50 tonnes. C'est la CIPI qui vient charger. Bien avant la réforme de l'État, nous on avait l'habitude, depuis 3 ans, nous on a l'habitude de vendre à la CIPI. Quand la CIPI est arrivée, on a pris contact avec eux et ils contrôlent nos soldats, ils l'achètent. Au début, c'était une seule coopérative. Aujourd'hui, on est à 8 coopératives. Ça veut dire que le travail que ACMA a mis en place là, ça a marché, ça a pris. Les gens ont compris. Au début, les gens disent non, moi je ne vais pas faire pour donner mon soldat à quelqu'un pour aller voler ou bien. Nous, on a dit, ici, là, il y a de traçabilité, il y a de cahiers. Si vous vendez là, on va vous donner des reçus. Et le prix là, ce n'est pas que c'est ACMA qui va nous chercher et qui va nous imposer le marché. Au début, ils nous ont laissé la liberté d'aller chercher le marché. S'ils ont trouvé un bon marché, ils nous communiquent ça. Est-ce que si ça va, on les appelle, on vend. Si ça ne va pas, on dit non. Et quand l'État est arrivé, on a vu que le prix que l'État a fixé, bon, ça nous a arrangé. Bien vrai, si ça n'a pas arrangé à 100%, mais c'est mieux que les gens vont nous griger. Peut-être d'autres vont aller au champ pour dire, bon, je vais te payer ton soja à 225, or l'État est en train de payer 275. Quelqu'un ne va pas laisser 275 et vendre à 225. Même aujourd'hui, si quelqu'un a 2 sacs là, et qu'il amène ça au magasin, il nous demande quand est-ce que vous voulez faire le chargement au magasin. Quand est-ce que vous voulez faire le chargement au magasin? Et ils amènent les produits et ils prennent les reçus. Et quand l'argent est arrivé, 2e, 3e jour, quand l'argent vient, on les paye.